Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans l'Éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans le 18e épisode qui s'intitule « Pourquoi j'aurais dû en parler ce jour-là ?» Pour la petite histoire, sachant que je connais la valeur des choses, de l'argent, dans la prudence et la responsabilité comme un bon père de famille. Avec mes économies, par choix et par nécessité, j'ai commandé une nouvelle voiture Peugeot 308 GT Line. Et oui, je me l'avoue, je me suis fait un peu plaisir étant passionné d'automobile. Voilà pour la petite histoire. Je disais donc dans l'épisode précédent que les futurs beaux-parents m'ont intrigué en me voyant arriver avec le Peugeot 308, en disant ceci à table. Oui, quand je t'ai vu arriver avec la grosse voiture, et tu as 2 pots d'échappement et tu as des gros pneus dessus. Ça doit coûter cher tout ça. Oh, j'étais gêné et mal à l'aise, car pour moi, j'avais rien fait de mal, alors que je sentais totalement observé. Comme je le disais, j'avais l'impression d'avoir commis un crime impensable. J'étais tout simplement rabaissé. Alors que c'était simplement des canules d'échappement d'origine, et j'ai assez étudié financièrement si je pouvais ou pas me le permettre avant d'acheter cette voiture. Et puis, ça ne la regarde pas, finalement. N'ayant pas de répartie, surtout que je n'avais absolument pas compris ce qu'il voulait dire par là. D'ailleurs, je vais le découvrir et prendre conscience des années plus tard. Malgré cette réflexion hors contexte, dans nos conversations ce jour-là, tout le reste s'est bien passé. Lors du repas, on a bu pas mal de verres de champagne et du vin à table. J'explique qu'en Belgique, on a une forte culture de la bière et qu'on a l'esprit de fête 24 heures sur 24. Un peu plus tard dans le repas, finalement, Laura a demandé à ses parents si je pouvais rester dormir et ils ont accepté. Waouh! Le lendemain, la maman de Laura me proposa de rester 5 jours de plus, car ils avaient organisé des semaines auparavant un dîner familial, oncles, tantes, etc. Assez gêné, car j'avais pas prévu autant de vêtements pour autant de jours, donc j'ai accepté tout de même en négociant de laver mes vêtements au quotidien. Bien sûr, pas grave, je peux te les laver, me dit-elle. Ouf, me voilà soulagé. Je me retrouve donc chaque repas de midi et soir à boire et à manger un coup, ce qui me convenait d'ailleurs. 3 jours après, et toujours avec autant de complicité avec Laura, on discute de tout et de rien. Il est 4 heures du matin et je regarde Laura. Et je lui dis, en fait, on est ensemble là? Laura me dit, on m'a rien demandé, donc je sais pas. Alors je continue de la fixer dans les yeux. Prends une grande inspiration et me lance. Tout timide, je dis, Laura, veux-tu être ma petite copine? Elle continue de me fixer et me dit, oui, je le veux. Oula, ça y est, c'est officiel, on est ensemble. Moi qui désespérais à l'idée de rester seul toute ma vie. Et oui, socialement, on nous pousse à être en couple. Oh là là, le patriarcat. En se levant quelques heures plus tard dans la matinée, tout semblait si rose, léger, comme sur un petit nuage, les étoiles plein les yeux. La première histoire d'amour. On ne calcule plus les heures de la journée. On trouvait des activités juste tous les deux aux alentours pour se retrouver dans notre intimité et continuer à sourire. Les jours passent et j'ai eu comme un flash. Ce fameux mot me hante, ça me terrifie tellement. C'est un seul mot et vous allez le découvrir dans le prochain épisode. Parfois, une simple remarque peut laisser une empreinte bien plus profonde que l'on imagine. Avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Se respecter, c'est aussi savoir remettre les gens à leur place, quand ils dépassent les limites. Sur le moment, je suis resté sans voix, me laissant envahir par la gêne et l'incompréhension. Pourtant, j'aurais dû simplement y répondre, avec calme et assurance. Comme « Mon argent, mes choix, n'est ni une affaire d'histoire, ni de géographie, et surtout, cela ne vous regarde pas. » Parce qu'au final, ceux qui jugent ne cherchent pas à comprendre. Ils projettent juste
leur propre insécurité. Et ils ne posent pas de limites. Ils continueront. Le respect commence par soi-même. Donc aujourd'hui, je sais que ce genre de réflexion ne mérite ni mon temps, ni mon énergie. Ce qui compte, ce sont les moments vrais, les gens qui nous acceptent sans nous juger, et la capacité à avancer sans laisser les autres définir qui nous sommes. Merci de m'avoir écouté. La suite dans le prochain épisode qui s'intitule Champagne, moustique et peur d'aimer. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook L'éthanol, c'est pour la bagnole, un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.